de fausses identités par un unique participant du réseau. Le but, via toutes ces identités, c'est de gagner une influence disproportionnée sur le réseau pour ensuite effectuer des actions malveillantes. En gros, c'est comme les gens qui créent plein de nouvelles adresses mail pour profiter à l'infini de la période d'essai de Netflix. Autre problème qui vient s'ajouter à cette liste et qui empêche la création d'une monnaie numérique fonctionnelle, celui des généraux byzantins. C'est une analogie pour désigner une situation dans laquelle, dans un réseau lié par des nœuds, un nœud étant un ordinateur qui fait tourner le logiciel Bitcoin pour faire simple, mais on reviendra sur la définition plus précise plus tard, certains de ces nœuds sont défaillants et compromis, ce qui vient poser des questions de confiance et de coordination sur l'ensemble du réseau, puisque les messages transmis ne sont pas les bons. Pour mieux visualiser, imaginez le scénario de l'attaque d'une ville par des généraux byzantins, d'où le nom. Pour coordonner leur attaque, ils se transmettent des informations par l'intermédiaire de messagers. Si parmi ces messagers se trouvent des traîtres, l'attaque ne pourra pas être coordonnée correctement parce que les informations transmises ne sont pas les bonnes. Et c'est la même chose sur le réseau. En 2007-2008, c'est la crise financière comme on en a parlé en introduction, le monde de la finance s'écroule et c'est dans ce contexte international que le 31 octobre 2008, un individu anonyme se faisant appeler Satoshi Nakamoto publie un message sur la mailing list cryptographie composée notamment de cypherpunks et qui comprenait déjà 2000 membres rien qu'en 97. Un message qui va changer le monde. J'ai travaillé sur un nouveau système de cache électronique qui est totalement pair à pair et qui ne requiert pas de faire confiance à une tierce partie. Le papier de recherche est disponible à l'adresse suivante. Il s'agit d'une sorte de livre blanc succinct qui explique tout son concept en 8 pages. Bitcoin est lancé. Mais alors comment c'est possible compte tenu de toutes les problématiques dont je viens de parler et qu'on fait se creuser la tête tous les gens qui cherchaient des solutions pendant des années? Tout simplement grâce aux années de travail et de recherche de Nakamoto et à ses connaissances à la fois en économie et en cryptographie. Pour pallier le souci des généraux byzantins, il va se servir de la proof of work développée par Adam Back, couplée à ce qu'on appelle la blockchain, qui règle également le problème de la double dépense. Pour comprendre, il faut décrypter le fonctionnement du